Bonjour la compagnie. On se retrouve pour un petit point sur ma partie en cours de Echo. Donc je suis retourné au niveau de l'endroit où je pense faire ma mine de cuivre, si je trouve du cuivre. Et j'en ai profité pour venir voir un petit peu mes plantations dans le coin. Donc les cèpes se reproduisent, c'est bien. Les myrtilles ont l'air de se plaire ici, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et les fougères, c'est la même chose, ça fonctionne. Donc, je sais que dans cette région-là, je vais pouvoir faire un petit peu d'agriculture. Maintenant, on se dirige vers ce qui sera peut-être la mine de cuivre. Donc, ça n'a pas changé. Tiens, je vais d'ailleurs transférer mon bois ici, vers la réserve intermédiaire de la plage. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et je vais transférer ça aussi. Ça, par contre, je vais le mettre dans le feu de bois. Ok. Oh, arrêtez de pousser dans tous les sens. Donc, je vais vous montrer le travail que j'ai fait, car j'ai décidé finalement de traverser entièrement la montagne. Donc, j'ai creusé un tunnel. Alors, pour l'instant, il fait du 2 sur 2, mais je pense le transformer en tunnel routier. Donc, il y a possibilité que je le transforme en 5 sur 5, voire peut-être 6 sur 6. Ça dépendra du temps que je mettrai pour réaliser ce projet. Donc ça permet, comme on voit, de traverser toute cette zone. Ce qui me permettrait d'arriver de ce côté-là et de, grâce aux routes, arriver peut-être dans cette zone-là que je n'ai pas encore eu le temps d'explorer et qui pourrait renfermer du cuivre, car tout ce que j'ai pu creuser là, je n'ai absolument pas trouvé de cuivre. C'est bien dommage. Alors, hop. J'ai placé des réserves à intervalles très réguliers pour justement déplacer facilement mes ressources grâce à la portée que les réserves ont. Euh, Ça, c'est la réserve qui est sur l'île intermédiaire, c'est-à-dire que la réserve elle se trouve quelque part par là. Elle se trouve là même, je crois. Et je vais retourner sur l'île. Ah ben, on voit la réserve là, au loin. Je vais retourner sur l'île. Ici, j'avais planté des betteraves là-bas. Je vais supprimer. Enfin, j'ai ramassé toutes les betteraves qui avaient très très bien poussé et je vais supprimer ce marqueur car il ne me sert plus à rien. Car finalement, j'ai travaillé sur la zone. D'ailleurs, on voit un bâtiment qui a émergé parce que sur cette zone-là, on va peut-être plutôt aller comme ça. En fin de compte, j'ai commencé un travail assez titanesque. J'exagère un petit peu, mais disons que c'est un travail qui va prendre beaucoup, beaucoup de temps, qui demande de la ressource et quand même beaucoup d'énergie. Mais
quand j'y arriverai, ça sera très bien. Donc là, j'ai construit un petit bâtiment dans lequel j'ai installé ce qui me servira à fabriquer principalement de la brique. Donc tout ce qui sera le travail à partir de l'argile se fera dans ce bâtiment-là. Et voilà le travail, enfin ce que j'ai commencé, c'est j'ai commencé ici à tracer le contour de mon futur canal avec ici le tracé pour une route qui passera par-dessus le canal. Et comme on voit, j'ai déjà un petit peu travaillé, un petit peu avancé. C'est parce que j'ai trouvé énormément d'argile dans ce coin que j'ai décidé d'installer ma zone d'argile ici. Donc le niveau de l'eau est ici. On va voir, vous voyez, il est ici le niveau de l'eau. J'ai travaillé pour aplanir la zone devant et j'ai décidé de descendre de 3. Et je vais devoir creuser une couche supplémentaire pour y mettre la brique qui sert à faire le canal au sol. Et vous voyez que je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de large et que je mettrai sur les côtés aussi une épaisseur de brique, ce qui fait qu'au final mon canal fera 7 de large sur 3 de profondeur, même si je vais creuser de 4. Donc j'ai installé de chaque côté du canal des réserves qui me servent à entreposer toute la ressource que je récupère ici. Et j'ai installé mon atelier d'agriculture et je pense que je mettrai aussi la couture dans cet espace-là. Mon atelier d'agriculture, car j'ai remarqué que la zone était très propice pour l'agriculture, des tomates, du maïs, de la betterave. Là-bas, j'ai réussi à installer un grand champ de blé et là-bas, un grand champ de lin. Alors là, j'ai planté 500 pieds de blé, là 400 pieds de lin. J'ai planté 100 pieds de betterave, 100 pieds de maïs et 100 pieds de tomates. Voilà. Donc, voilà. Donc, une grosse partie de l'agriculture se passera là. J'ai testé pour voir, pour planter des chênes. 1 sur 2 est mort. Il n'a pas grandi des masses celui-là. Ce qu'il faut savoir que j'ai entièrement aplani la zone ici car c'était une zone qui était avec différentes couches de hauteur. J'ai abattu quelques arbres pour avoir un grand espace et j'ai donc aplani cet espace et j'ai comblé les trous. Hein, on le voit ici que on est vraiment au-dessus du niveau de la plage et ça a demandé quand même beaucoup de travail et j'ai aussi travaillé pour faire cette zone et pour mettre en place un système qui me permettra de mettre une route avec des accès qui permettront d'aller à la briqueterie, je pense que je vais l'appeler comme ça, et vers la zone agricole. Donc les véhicules arriveront ici, descendront sur une rampe de ce côté-là ou de ce côté-là. Car je pense que là, il y aura le canal, mais faire le port soit de ce côté-là, soit faire un port ici. Donc restera à voir comment faire. Peut-être le port de ce côté-là, car la découpe de la plage s'y prête peut-être plus facilement que de ce côté-là. Enfin, à voir. Avec l'entrée du tunnel qui se trouve ici, je ferai certainement un port dans cette zone-là.
hein. Et le canal qui coupe cette île en deux, c'est pour m'éviter de devoir faire soit le tour par là, soit tout le grand tour pour revenir à cette zone-là. Voilà. Et bon, on va aller voir dans le désert ce qu'il en est. Alors, voyons voir. Donc là, on voit là encore une réserve intermédiaire pour me permettre de transbahuter les ressources sans avoir à trop pâtir de la distance. Alors évidemment, ce sont des réserves qui disparaîtront car elles gâchent un peu le paysage. Et une fois que j'aurai mis en place toutes les infrastructures que je veux faire, ben, elles n'auront plus lieu d'exister car ben, on se déplacera en bateau, en voiture pour faire les ressources, pour déplacer les ressources. Ah, ça y est, la route commence à arriver. Oh, j'ai 200 de route. Je vais les déplacer ici parce que c'est là-bas que je vais faire mes premières routes. Ok. J'ai oublié les... Ah, bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai oublié des ressources dans la réserve intermédiaire près de la mine de cuivre. Alors que je voulais les transférer dans cette zone-là pour utiliser un certain nombre de ces ressources. Mais c'est pas grave. Echo est un jeu de longue haleine, donc ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. C'est pas un problème. Il faut savoir prendre son temps pour réussir les choses. Hop, on en profite pour récupérer un petit peu de fibres. Parce que le mortier, ça part très vite et que l'on va en avoir besoin dans pas longtemps. Donc, voilà, la zone, elle a été transformée ici en zone arboricole, on va dire. J'ai replanté donc des arbres et des cactus. En fonction de la croissance, on verra ce que ça va donner. J'ai construit ce petit bâtiment pour y mettre la boucherie et l'établi l'établi routier, d'ingénierie routière. La boucherie est mise là en attendant que je fasse une zone vraiment dédiée au repas. J'ai débloqué un certain nombre de métiers. Bon, là, ça n'a pas changé hein, pour le reste, vous voyez. Et puis, j'ai débloqué un certain nombre de métiers. Là, on voit l'agriculture, la récolte, la boucherie, la chasse, la cuisine et la cuisine au feu de camp. Alors, il me reste encore quand même beaucoup de choses à faire, à apprendre. Là, j'ai la fonte et le forgeron, l'ingénierie basique, maçonnerie et minage. Donc, j'ai un de mes objectifs, c'est d'apprendre la poterie. Donc ça, c'est la prochaine chose que je vais faire. Donc j'ai l'abattage, construction navale, menuiserie. Là, pour l'instant, j'ai rien. Voilà. C'est donc mon prochain objectif, c'est ici la poterie. Et une fois que j'aurai la poterie, c'est de travailler afin de pouvoir faire la mécanique. Voilà. Et une fois que j'aurai la poterie et la mécanique, oh, je vais mettre ça. Et ben, je pourrai commencer à installer les zones industrielles de manière un petit peu mieux définie. Et je pense donc
mettre vraiment un gros accent sur l'agriculture. Hein, on voit ici la taille des champs. Je pense que dans cette zone-là, je vais développer des choses comme ce que je vous ai montré, là, les fougères, la myrtille et les cèpes. D'ailleurs, j'ai dit que je voulais enlever ce marqueur-là, il me sert plus à rien, car les betteraves, elles ont atterri ici. Donc, même si ici elles ont bien poussé, il y a plus d'espace. Euh, voilà. Donc, prochain objectif, terminer de creuser ce canal. Tout en parallèle, travailler pour obtenir la poterie et l'ingénierie, non, la mécanique. Une fois que le canal sera fini de creuser, j'espère que j'aurai suffisamment travaillé, enfin que j'aurai eu la poterie comme il faut et que j'aurai pu travailler pour faire de la brique afin de remplir le canal, enfin de couvrir le canal de briques. Euh, Peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour montrer comment je fais pour que le canal reste à peu près à niveau, car dans le jeu, l'eau n'a aucune physique. Si on couvre le sol de briques et qu'on ouvre le canal, l'eau ne se répand pas de manière assez uniforme. Il faut vraiment ouvrir section par section. Enfin, c'est quelque chose d'un peu compliqué. C'est fastidieux, mais si on veut avoir quelque chose d'à peu près esthétique, on est obligé de faire cet effort. Voilà. Bon, ben c'était tout et ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis au revoir. À la prochaine.